sommes là, ici, pour dire que le pardon et la réconciliation est pour le président du comité politique une action que nous devons mener pour que le vivre ensemble que nous prônons tous soit une réalité et que la quasi-totalité des Ivoiriens, partout où ils sont, ils puissent plus se regarder en chien de faïence. Nous cherchons un président qui peut nous faire sortir de ces problèmes-là. Quand on vient me dire, par exemple, qu'on va construire telle chose, qu'on a telle chose, tel monument, tel immeuble, telle société, tout ça, c'est bien beau. Mais bien avant que ces gens-là aillent même travailler dans ces sociétés-là, mais il faut qu'ils se sentent d'abord en forme. Alors, mais le type ne mange pas, ça fait combien de temps il ne mange pas? Et puis vous venez nous proposer un tel truc, on va vous construire telle chose pour que votre ville ou bien alors votre village soit développé. Mais développer là, c'est avec les gens en même temps que vous développez avec eux. Mais il faut que les gens se sentent un peu au moins à l'aise. La réconciliation, bien vrai, nous parlons de la réconciliation, mais il y a réconciliation lorsqu'il y a palabre. Ce problème de palabre là, avant de parler de la réconciliation, nous devons vraiment s'appuyer sur ça. Nous avons eu des histoires ici, même récentes, que nous demandons au président Soro vraiment de faire l'effort pour que cette réconciliation aussi soit accompagnée par les actes. Il faut dire sincèrement, on ne peut pas prétendre qu'après une crise de 2002, une crise de 2011, jusqu'à maintenant où les populations vivent dans la pauvreté, dans la misère, où des gens ont perdu leur emploi et leurs biens. Alors dit que encore par-dessus, il faut encore payer la confection des cartes d'identité nationales à un coût de 5 000 et qui en réalité n'est pas 5 000 parce que certains sont nés ailleurs mais se retrouvent ailleurs d'autres. La paix, le pardon et la réconciliation, c'est avant tout ça. Quand les problèmes sont réglés dans la famille, là, on dort tranquille, on est en paix. Quand les problèmes sont réglés dans le village, là, tout le monde dort tranquille, on est en paix. Mais si les problèmes sont là et puis tu viens leur parler de pardon et réconciliation, tu n'as rien fait. Tu n'avances pas, le village n'avance pas. Donc c'est ça le message de votre fils, Guillaume Kibafori Soro. La carte d'identité, comme il a dit, on n'a qu'à tous s'appuyer pour que ça soit gratuit. Parce que sincèrement dit, où moi je suis arrêté là, je n'ai même pas 5 francs. Quand ça avait commencé au début là, on n'a pas vu une autorité ici. C'est ça qui devait acclamer tout. Ça ne s'est pas passé. On a demandé pardon, on a tout fait. Mais les gens ont insisté pour venir nous attaquer. Nous ici au village là, on a quoi? On n'a pas fait, on n'a rien. Ils sont venus. Ce n'est qu'après, la police, la gendarmerie de Boaké est venue pour se mettre au milieu. Pourquoi on ne se tue pas? Et les éléments de Soro Guillaume qui sont venus nous voir pour le mouvement, vraiment je suis pour. Si aujourd'hui M. Soro Guillaume devient président, devient candidat de notre pays, vraiment je suis très fier de le supporter. C'est lui qui est notre président d'honneur. Donc nous sommes sur toute la Côte d'Ivoire. Mais quand on a choisi celui-là comme notre président d'honneur, il y a d'autres mouvements aussi en Côte d'Ivoire qui se reconnaissent en lui. Et ces mouvements-là aussi ont décidé de le choisir comme président d'honneur et on s'est associés, nous et tous ces autres mouvements, pour créer notre coordination qu'on appelle la coordination des mouvements et des associations proches de Guillaume Kibafori Soro. Si on ne nous donnait pas de la considération, vous ne seriez pas venus jusqu'au village nous voir. On est vraiment très heureux, très contents même. On aurait voulu que ces genres de visites soient répétés. Parce que là au moins, on peut dire ce qu'on pense réellement de la société
et de la politique réelle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à suivre le président Guillaume Soro, à l'accompagner dans la réconciliation et la paix. En fait, nous sommes véritablement heureux parce que sans pardon, on ne peut pas aller comment on appelle, aux élections dont on parle. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui se passent dans la société où nos paroles ne portent pas au-delà de ces actes qui se passent. Donc ce message de pardon que la délégation ILCI nous a donné, en tout cas nous sommes véritablement contents et nous remercions cette délégation. Par rapport à la nouvelle que la délégation vient de nous donner, cela nous va droit au cœur. Parce que nous avons besoin de réconciliation. Sans la réconciliation, rien ne peut se faire. Sans la réconciliation, il n'y a pas de paix. Il faut que cette réconciliation soit sincère entre les fils et les filles de ce pays. Sebe munde to kwa kabenia mafondolo